Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. Je suis super heureuse de te retrouver en ce mois d'août pour cette série inédite sur la plante médecine qu'est le cacao. Aujourd'hui, je vais te partager les 5 apprentissages entrepreneuriaux que m'offre Mama Cacao et que tu peux peut-être répliquer pour ta propre entreprise. Si tu as envie d'en savoir un peu plus sur les bienfaits du cacao ou alors sur mon histoire, je t'invite à aller écouter les 2 premiers épisodes que j'ai enregistrés sur ce sujet la semaine dernière et la semaine d'avant. Tu les retrouves sur l'art de ta puissance, YouTube, Apple Podcasts, Spotify. Puis pense à t'abonner au passage et sur ta plateforme préférée d'écoute de podcast. Ça te permettra d'être au courant à chaque fois qu'un nouvel épisode sort. Et puis on démarre l'épisode de cette semaine sur les 5 apprentissages entrepreneuriaux que j'ai appris de Mama Cacao et que je te transmets aujourd'hui. Il faut savoir que, comme j'en parlais un peu dans le premier épisode, je parle de Mama Cacao, je parle de plante médecine, parce que c'est la sagesse qui m'a été transmise et c'est de cette manière que ça résonne pour moi. Mais concrètement, le cacao, c'est un super aliment qui a énormément à offrir. C'est vu comme une plante médecine qui permet l'ouverture du cœur. Ça permet aussi un vrai ancrage, et en même temps une ouverture vers l'ensemble des possibles. Il y a vraiment ce jeu entre terre et ciel et ouverture du cœur. Et c'est notamment pour ça que pour moi, avec le cacao, on a vraiment la possibilité de matérialiser tous ces projets les plus fous. C'est ce que je te partagerai la semaine prochaine, de merveilleuses transformations qui se sont vécues grâce à Mama Cacao et que je suis hyper heureuse de te partager aujourd'hui. Et ok, le premier apprentissage que j'ai reçu de Mama Cacao, que j'ai observé de cette plante et que j'ai décidé de réappliquer à mon entreprise, c'est le fait que concrètement, aujourd'hui, le cacao n'existerait pas sans une réelle question de coopération. Le cacao, dans sa plantation, n'existe que en... Alors, il y a de la monoculture de cacao qui se fait aujourd'hui énormément en intensif, mais si on a envie d'une plante respectueuse, généreuse, qui soit pleine de propriétés, concrètement, c'est mieux de la mettre avec d'autres plantes, comme à peu près toutes les plantes, mais en fait, dans sa réalité, dans la réalité du cacao, elle ne pousse pas si elle n'est pas ombragée, si elle n'est pas dans l'ombre d'autres plantes. Donc il y a une vraie question de coopération dans sa manière de la cultiver, parce que sinon elle ne grandit pas, elle ne survit pas. Et puis dans la tradition qui s'est transmise autour du cacao, ça a été une tradition en tout cas une transmission qui s'est énormément jouée sur le côté tribu, sur le côté coopération. Et c'est notamment pour ça, si on en revient à l'apprentissage entrepreneurial que moi j'en ai tiré, c'est la compréhension que plus je m'entoure de personnes inspirantes que j'inspire aussi, plus on va être dans cet espace de coopération et non de compétition, plus on va pouvoir grandir rapidement tous ensemble. Et c'est arrêter d'être dans un espace d'aller les uns contre les autres, mais réellement d'être dans un espace d'aller les uns avec les autres. Et je pense que c'est ça surtout qui est marquant pour moi et que je vous invite à réflexionner. C'est aujourd'hui, comment est-ce que je peux m'entourer de personnes inspirantes ? Est-ce qu'aujourd'hui je suis inspirée par les 5 personnes avec qui je passe le plus de mon temps ? Si oui, génial. Sinon, pas tout à fait. Comment est-ce que je peux changer cette réalité ? Et comment est-ce que je peux coopérer, que ce soit avec mes clientes, avec d'autres partenaires, avec des personnes qui sont de mon même secteur ? Comment est-ce que je peux arrêter de les voir comme des concurrents, mais bel et bien comme des opportunités de croissance ? Ça, c'est pour moi l'une des premiers apprentissages. C'est bien pour ça que Kaluna, qui est donc la communauté d'empuissancement que je développe, l'art de ta puissance fait partie de Kaluna. Tous les processus d'accompagnement que je propose font partie de Kaluna. Et Kaluna, c'est une communauté. C'est un projet qui s'est développé avec cette envie de parier sur la communauté, sur le collectif, sur le fait que si on coopère les uns avec les autres,
on aura d'autant plus d'opportunités de croissance, de grandir et d'évoluer ensemble. Le deuxième point, le deuxième apprentissage que je retire énormément de Mama Cacao, j'ai décidé de faire une petite pause dans l'enregistrement parce qu'il y avait beaucoup de pluie. et du coup, je voulais avoir la piste la plus saine. Pas envie de recommencer à zéro, donc on repart sur le deuxième apprentissage. Le cacao, c'est une plante qui est extrêmement adaptable. Aujourd'hui, tu peux trouver du cacao cérémonial, commercial, c'est-à-dire qu'il a pu être transformé pour qu'on puisse le déguster sur toutes les tables du monde entier. Enfin, pas forcément du monde entier, mais bon, parce on sait très bien que même dans certains pays, certains ne connaissent pas réellement le chocolat. Toujours est-il que on le retrouve sur tous les continents. Et aujourd'hui, même avec le changement climatique, la réalité est qu'il s'adapte à la réalité de l'instant, et que c'est une plante qui a une profonde adaptabilité. Et moi, dans mon entreprise, ça m'a appris à arrêter de voir les imprévus comme des problèmes. Je peux être une personne assez rigide, j'ai une blessure d'humiliation et de trahison assez importante, donc en plus d'être rigide, je suis un peu sadomasochiste, donc clairement parfois j'ai la sensation qu'il faut aller jusqu'au bout, je peux totalement me cramer. C'est pour ça que dans mon histoire j'ai quand même fait un burn-out émotionnel, enfin je suis passée par de la violence domestique, j'ai des histoires très très denses dans ma réalité. Et d'apprendre à m'adapter, c'est justement d'arrêter de voir l'imprévu comme un problème et de comprendre que j'avais beaucoup à gagner à écouter et à observer ce qui se passait concrètement dans la matière en face de moi et à agir en fonction de ça. C'est quelque chose que je partage énormément à mes clientes. Concrètement, pour moi, entreprendre, c'est co-créer avec la vie, c'est jouer avec les cartes qu'on a dans la main. Et parfois, on a la sensation qu'il faut absolument qu'on fasse quelque chose, mais en fait, c'est le mental et l'ego. Et moi, quand je me suis lancée, je voulais absolument atteindre les 50 000 € dans la première année. Spoiler alerte, ça n'a pas du tout été le cas. C'est certainement un chiffre d'affaires que je vais atteindre cette année, parce que j'en suis déjà pas très loin alors qu'on est à la moitié de l'année. Mais c'était pas du tout à l'ordre du jour à cette époque-là. Et donc d'être adaptable, de comprendre qu'est-ce qui était réel, comment est-ce que je pouvais m'adapter à ce que la vie me présentait en face de moi, comment est-ce que je pouvais créer en fonction des cartes que j'avais dans ma main et des cartes que me montrait la vie plutôt qu'en fonction de ce que je croyais devoir être. Et je crois que quand on est entrepreneur, apprendre à être adaptable, mais adaptable ne veut pas dire flexible au possible, tu vois. C'est pas l'adaptabilité, c'est la branche de bambou par exemple qui s'adapte, qui peut pencher d'un côté vers un autre, mais elle n'est pas flexible au possible si tu la plies, bah, il y a un moment elle va casser. Et du coup, c'est pas de la flexibilité qu'on cherche où on va être dans du people pleasing et on va faire en fonction de l'autre. Non, l'important c'est de faire en fonction de soi et de pouvoir répondre profondément à ce qui fait sens pour nous, tout en regardant les cartes que nous met dans la main la vie, les opportunités qu'on a en face de nous. Ne pas chercher à aller contre le courant, mais chercher à naviguer le courant. Le troisième point, le troisième apprentissage, la troisième sagesse que j'ai reçue de Mama Cacao, c'est sa générosité. Concrètement, il y a une générosité dans la plante. C'est pas pour rien qu'on l'a transformée en chocolat qui déguste, qui délecte des millions de palais sur Terre. Il y a une certaine simplicité, il y a une certaine je te donne. C'est intéressant qu'on voit comment on la rétribue pour ça. Enfin, on rétribue la plante pour ça. Mais en tout cas, il y a une vraie décision de donner.
Et moi, c'est exactement ce que j'ai décidé à l'intérieur de mon entreprise. C'est pour ça que j'ai un podcast, c'est pour ça que je crée du contenu pour les réseaux sociaux, c'est pour ça qu'il y a des espaces qui sont totalement gratuits, que ce soit les bootcamps, que ce soit les appels exploratoires. Il existe plein de choses à l'intérieur de mon monde pour permettre à toutes et à tous d'avoir accès à mon énergie de format totalement gratuite. Et sans parler même des formats gratuits à l'intérieur de mes accompagnements, je donne sans compter. Pourquoi ? Parce que pour moi, il y a une fraternité qui est hyper importante et qui m'a été transmise par le cacao et par plein d'autres choses, mais qui est comment est-ce que je peux donner de moi pour provoquer ce que j'ai vraiment envie, la transformation que j'ai envie de provoquer. Comment est-ce que je peux donner tout ce que j'ai sans avoir aucune attente absolue de recevoir. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas recevoir. Et moi aujourd'hui, je considère avoir un train de vie qui me permet de voyager, de vivre les expériences que j'ai envie et qui ne dépendent pas de l'extérieur. Et donc j'ai réussi à être généreuse et à recevoir aussi de cette générosité parce que j'ai posé un cadre, une clarté dans ce cadre, notamment avec des prix, notamment avec... Voilà, tout mon monde s'articule à l'intérieur d'un cadre. Mais c'est pas parce que j'ai posé ce cadre que j'ai arrêté d'être généreuse. Au contraire, ce cadre m'a permis d'être encore plus généreuse. Et pour moi, la générosité se perd à l'intérieur des profils, de certains profils entrepreneuriaux, alors que je pense que c'est important. Et c'est une générosité sans attente de retour. C'est-à-dire, c'est pas une générosité calculatrice. C'était pas je te donne pour recevoir, mais c'est comment est-ce que je vais donner à la personne qui est en face de moi avec cette profonde ouverture de mon cœur de j'ai envie de contribuer à un monde meilleur. Et peu importe la contribution que tu nourrisses pour toi, pour tes clients, pour ton monde, pour ton entreprise, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui tu peux contribuer un tout petit peu plus depuis cet espace d'ouverture. Si ça résonne pour toi, je t'invite à te poser la question et à sentir comment, concrètement. Peut-être même à venir me le partager sur les réseaux sociaux, ce sera un grand plaisir. Le 4e point que je voulais te partager, donc le 4e apprentissage que j'ai reçu de Mama Cacao, c'est vraiment un apprentissage qui vient de comment est-ce que je peux être dans la sagesse de ce que j'ai envie de transmettre. Parce on a décidé ensemble qu'à partir d'aujourd'hui, on était généreux. On faisait reposer notre élan entrepreneurial sur la générosité. Mais la générosité, elle fait pas tout. C'est pas juste de donner, mais c'est de donner aussi de la qualité. Et pour moi, en tout cas, par mon profil un peu casse-cou, hyper audacieuse, d'apprendre à avoir de la sagesse, de la douceur, de la lenteur, à être à l'écoute, à être en présence. C'est ça qui m'a permis d'aller dans la profondeur. Et je pense que si je devais donner une définition de ce qu'est pour moi la sagesse entrepreneuriale, c'est de se donner le temps, l'espace et l'énergie d'aller en profondeur de l'impact qu'on a envie de transmettre. Et c'est peut-être aussi parfois arrêter de vouloir nourrir plein de projets et de répondre à plein de personnes en même temps, de vouloir servir par des projets qui bénéficient à des centaines de personnes. Si le contenu est vide, ça ne sert à rien. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas servir 100 personnes si tu le choisis. Si tu le choisis, si ça fait sens pour toi, bienvenue. Génial pour toi. Mais ça ne doit pas se faire au détriment de la qualité. Et la sagesse entrepreneuriale, c'est d'aller en profondeur pour offrir qualité, présence, transformation, impact. C'est ça, être sage quand on est entrepreneur. C'est pouvoir prendre les meilleures décisions pour soi, pour ses clientes, et dans la meilleure gestion de l'allocation de nos ressources de temps, argent, énergie, pour que ce qu'on transmette à l'autre soit pépite. Ok, et le quatrième point que j'avais vraiment envie de te partager et qui pour moi est très important et fait partie un peu de
de ce virage que je prends de plus en plus ces dernières semaines, ces derniers mois, où j'accepte et j'assume de plus en plus cette connexion au divin, cette connexion à cette énergie d'amour. Et, et pour moi, le cacao a été ma manière où je suis arrivée à ça. Parce que ça reste une plante, parce que la manière dont le cacao est arrivé à ma vie, je l'ai partagé dans l'épisode de la semaine dernière, il est arrivé de manière hyper terrienne, quoi. J'ai travaillé j'ai vécu mon confinement dans un champ de cacao. Alors oui, c'était avec des conditions, le jour où je sortirai mon livre, vous en apprendrez beaucoup plus, et il y a toute une histoire derrière qui est bien sûr, qui était déjà hors norme, et je sortais déjà des sentiers battus. Mais moi, je viens d'une famille pas du tout croyante. Je ne nourrissais aucune foi jusqu'à 2016. Et je pense que juste récemment, je mets un mot sur cette foi, sur la source, la vie, Dieu, la nature, peu importe. Mais je sens qu'il y a une force créatrice à laquelle j'ai envie de me connecter, parce que quand je me connecte à cette force créatrice, il y a quelque chose de l'ordre du divin, de l'ordre du miracle, de l'ordre de la magie qui s'opère. Et c'est un peu aussi ce que j'ai envie de vous partager à l'intérieur du prochain épisode sur qu'est-ce qui peut se passer à l'intérieur de Magic Cacao. Et voilà, j'avais juste envie de revenir sur ce cinquième apprentissage, qui est d'apprendre à se connecter au divin, de revenir dans la beauté de la vie. C'est aussi prendre conscience que c'est un produit de luxe aujourd'hui, le cacao. Parce que justement, avec le changement climatique, on ne sait pas ce qu'il en adviendra demain. Et sa rareté, sa richesse, en fait, dans notre conception étriquée des choses, justement quelque chose à d'autant plus chérir profondément. Et pour moi, dans cette connexion au divin à l'intérieur de notre entreprise, c'est comprendre que je crée pas seule, je crée avec la vie, je crée avec une force qui me dépasse, et que chaque fois que je vais vouloir faire quelque chose en oubliant d'être qui je suis, il y a comme un à côté qui va se créer, comme quelque chose qui sera pas tout à fait juste, qui fera pas tout à fait sens. Alors que profondément, l'idée, c'est que ça soit hyper juste et que ça fasse totalement sens. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. Je te souhaite d'apprendre à co-créer avec la vie. Et pour moi, d'apprendre à co-créer avec la vie, c'est de revenir à cet état de gratitude, de reconnaissance que tout est pureté, que tout est luxe et que tout est beauté. Et que à partir du moment où je décide d'honorer cette beauté, cette pureté, cette profondeur, cette joie, cette adaptabilité, cette générosité, la coopération, à chaque fois que je décide d'honorer ça dans mon entreprise, et que je me connecte avec mon cœur, à la gratitude, à la foi, c'est là où je m'ouvre à l'ensemble des possibles, et où je reconnais le divin en moi, en mes clientes, dans les opportunités qui viennent à moi. C'est ça en fait, la beauté de la vie. Et la beauté de la vie, pour moi aujourd'hui, elle passe profondément par accepter qu'on a beaucoup à gagner à avoir foi en quelque chose, à croire en une énergie divine. Divine ne veut pas dire remettre son pouvoir à l'extérieur. Divine veut dire reconnaître que tout a un pouvoir, et que si ce que j'observe dans le miroir a un pouvoir, alors moi j'en ai un. Et si ce pouvoir que j'y mets est plein de hautes vibrations, d'amour, de joie et de plaisir, de gratitude, de générosité, c'est exactement ce que je vais vibrer, ce que je vais attirer aussi. Pour finir cet épisode, j'avais juste envie de raconter justement un conte que j'ai lu il n'y a pas très longtemps. Je vais vous le résumer en quelques mots. Mais c'était une histoire, quelqu'un qui racontait qu'un jour il y avait un professeur d'histoire
qui parlait justement des religions et qui posait une question rhétorique en face de lui, et si Dieu existait vraiment, est-ce qu'il laisserait des choses si terribles que ça arrivait dans notre monde? Alors, si le mot Dieu te dérange, la vie, la source, peu importe. Moi, j'ai toujours beaucoup de mal avec le mot Dieu. Et il y a une de ses élèves qui lui répond et qui lui dit Ok, mais est-ce que je peux vous poser une question, s'il vous plaît, professeur? Et elle lui demande est-ce que le fait d'avoir froid, ça veut dire que il y a aucune chaleur? Et le professeur la regarde interloqué et il lui répond, et cette élève lui dit parce que oui, en fait, concrètement, le froid ne veut pas dire qu'il fait froid. Concrètement, notre cerveau interprète le froid à partir du moment où il n'y a pas de chaleur. Le plus froid possible qu'il existe, qui est je crois à moins 360 degrés, c'est quand ça se fige complètement. Mais le froid est une interprétation corporelle, physique, mentale, à l'absence de chaleur. L'ombre est une interprétation de notre cerveau et de notre œil à l'absence de lumière. Et le fait d'observer ce qui se passe dans le monde aujourd'hui comme une absence de Dieu nous montre juste l'absence de foi que l'on a. Parce qu'à partir du moment où on ouvre le champ de la foi, de la confiance, de la connexion justement à ce divin, peu importe comment on a envie de l'appeler, et on sort de ce paradigme victimiste où peu importe ce qui arrive dans le monde, on sait que ça arrive pour une juste raison, qui parfois est douloureuse, mais c'est une juste raison qu'on ne comprend pas, mais qui nourrit plus grand que nous. Qui nourrit quoi exactement? Je crois que peu d'entre nous le savent ou sont capables de le savoir, et c'est ok. On n'est pas tous venus pour être des illuminés. Il n'y en a que quelques-uns dans une génération. Et le reste de nous, on est là pour donner le meilleur de nous, pour construire ensemble un monde meilleur, et pour ouvrir depuis le cœur et pour partager depuis le cœur. Et en faisant ces épisodes, ce mois-ci, au mois d'août, ce sont des épisodes qui sont vulnérabilisants pour moi parce que je sais être une coach business très différente des autres. Je sais ne pas rentrer dans les clous et je sais avoir peur d'être jugée. Et je sais qu'aujourd'hui, en partageant cette vision qui est la mienne et qui est la mienne depuis des mois et que je chemine depuis des mois, je m'ouvre à assumer pleinement qui je suis. Quelqu'un qui retrouve sa foi et qui retrouve justement la vision de ce qui se joue devant nous, de ce changement qui se joue devant nous et du fait à quel point nous sommes tous et toutes acteurs et créateurs et non juste spectateurs et victimes de ce qui se passe devant nous. Et à travers de l'art de ta puissance, j'ai vraiment envie de te donner toutes les clés pour que tu puisses être pleinement acteur et créateur grâce à ton entreprise spirituelle et artistique qui participe justement de ce monde meilleur. Alors voilà, se termine cet épisode sur les 5 apprentissages que je retire de Mama Cacao pour mon entreprise. Je t'invite à venir peut-être me partager les prises de conscience que tu as pu avoir sur les réseaux sociaux. Je suis très active sur Instagram, @kalunavaiceci, et j'adore échanger avec vous, alors n'hésitez pas. Merci d'être de plus en plus nombreux à écouter l'art de ta puissance, à le partager, à partager ces épisodes. Et si tu sens que d'autres personnes peuvent être en chemin avec le cacao et avec l'envie de justement d'y apporter un peu plus de compréhension à justement qu'est-ce que le cacao pourrait permettre dans leur vie, et notamment dans leur vie entrepreneuriale, n'hésite pas à partager cet épisode et les autres. Et peut-être aussi à t'abonner sur la plateforme préférée de podcast pour toi,
L'art de ta puissance, c'est sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube. Et comme ça, tu seras au courant à chaque fois que je sors un nouvel épisode. En attendant, c'est le moment pour moi de vous dire au revoir, de vous dire à la semaine prochaine et de vous dire merci. Ciao, ciao.